On va parler des 4 manières pour récupérer, pour se remettre de nos ex. Oui, tu as bien entendu. Le sujet, c'est de bien clarifier, est-ce que je suis séparée ou est-ce que je suis en rupture? Donc moi, j'ai envie qu'on vienne regarder ensemble comment je peux me remettre de ça. Coucou, bonjour, bienvenue, ahlan, j'espère que tout va bien. Je suis contente de te retrouver en fait. Voilà, j'ai eu quelques semaines un peu intenses, du coup c'est un petit peu difficile pour moi de maintenir le rythme des podcasts comme tu as l'habitude de l'entendre. Mais je suis là avec énormément de joie, énormément de stimulation pour un podcast hyper important. Un podcast qui va te parler de rupture, des ex au sens ex like very large. Donc les ex-copains, les ex-copines, les ex-amants, les ex-tout. On va parler des 4 manières pour récupérer, pour se remettre de nos ex. Oui, tu as bien entendu. Donc, je te propose de venir explorer ça. Alors bon, tu sais que je suis pas très fan des 3 manières, 4 manières, 5 manières. Mais j'ai vu que toi, t'étais fan. Toi, tu avais beaucoup de plaisir en fait à lire, à écouter des éléments qui parlent de plusieurs manières, de codes, de mise en place, de plans. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui contient et qui rassure là-dedans. Donc je te propose 4 manières de se remettre, pas au sens on se remet ensemble, mais de se remettre, de récupérer de nos ex. Alors, je voudrais commencer par faire un point super important sur la différence entre la question de la séparation et la question de la rupture. C'est 2 choses qui sont extrêmement importantes de clarifier. Donc, quand on est en relation et qu'à un moment donné, ça se passe mal, on souffre tous. Ok, on a super mal, on galère, on est parfois, on rumine énormément, on est obsessionnel, on a mal au cœur. C'est dur quoi. En gros, c'est dur. Ça prend beaucoup de place. Ça prend plus de place que notre vraie vie, c'est-à-dire la réalité de mon présent, ce que je fais tous les jours, etc. Cette histoire dont j'essaie de me séparer ou dont je n'arrive pas à me séparer ou dont je ne veux pas me séparer prend toute la place. On est bien d'accord. Et donc, le sujet, c'est de bien clarifier, est-ce que je suis séparée ou est-ce que je suis en rupture? C'est un élément qui est super important. Pourquoi? Parce que la séparation, c'est quelque chose qui se fait tranquillement, qui se fait étape par étape. On se sépare, mais le lien est toujours là, en fait. Le lien existe. La seule chose, c'est que y a de la distance, il y a des chemins qui prennent des directions différentes. Il y a une forme de douceur dans cette séparation en comparaison à la rupture qui a un côté plus radical, qui a un truc un peu, vas-y, t'étais dans ma vie et demain tu l'es plus, tac, du tac au tac. Ça peut être à la fois violent, à la fois difficile. Enfin voilà, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Et dans cette dimension de rupture, il y a quelque chose, tu vois, où t'as pas de place pour t'exprimer. Il n'y a pas de place pour la parole. Il y a quelque chose d'hyper radical, tout simplement. Donc moi, j'ai envie qu'on vienne regarder ensemble comment je peux me remettre de ça, donc de cet état difficile, de cet état douloureux, de cet état qui prend beaucoup de place, de cet état dont je n'arrive pas à me séparer, je n'arrive pas à me séparer de mon état. Alors peu importe que tu sois en rupture, que tu sois séparé et que ce soit douloureux pour toi, que tu aies envie de te séparer mais que tu n'y arrives pas, que tu aies envie d'oublier mais que tu n'y arrives pas, que tu aies envie de... Voilà, peu importe cet épisode est pour toi parce qu'en fait, il est vraiment conçu à partir à la fois de ce que j'ai appris personnellement, mais aussi de ce que j'ai compris sur le plan théorique de plein d'éléments, d'enseignements qui sont importants sur notre système intérieur qui nous permettent d'aller plus vite en fait dans cette dimension de quitter. Alors, petit 1, je voudrais commencer par te dire que tu es un mur de projection. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un est fâché contre toi, quand quelqu'un est en colère contre toi, quand quelqu'un te rejette violemment, brutalement, ou que quelqu'un te dit que tu n'as plus à être dans sa vie, sache que tu es un mur de projection. Ça veut dire que tu as à peu près, allez, je donne des chiffres, je me risque à donner quelques chiffres, mais on va dire qu'il y a 50% du sujet qui concerne la relation. Ok ? Peut-être des choses qui auraient dû être dites, des choses qui auraient dû être améliorées, des choses... Voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire, mais il y a aussi 50% de projection, c'est-à-dire d'éléments du passé qui viennent s'accrocher à ta réalité d'aujourd'hui et qui viennent foutre le bazar dans la relation actuelle. Ça veut dire qu'en gros,
si tu as eu une relation hyper, hyper difficile avec ta maman, ou ton papa, ou tes frères, tes sœurs, etc. Et que l'un d'entre eux, on va prendre un grand frère. Allez, un grand frère est très très discret, plutôt silencieux, plutôt il s'exprime pas beaucoup. T'as beaucoup souffert de frustration quand t'étais enfant, et puis il te laissait vachement seul avec toi-même. Tu voulais jouer avec lui, mais c'était pas ok. Donc voilà, tu vois, ces grands frères et ces grandes sœurs qui peuvent être un petit peu, oh, laisse-moi tranquille, moi j'ai envie d'être avec les grands. Eh bien, t'as cumulé de la frustration, t'as cumulé de la tristesse, t'as cumulé voilà de la frustration. Et donc là, l'idée c'est quoi? C'est que si tu te retrouves face à une relation, une copine, ton chéri, ta chérie, qui te dit mais non mais là je suis pas dispo, ou qui répond pas à tes messages, ou qui tu peux avoir à la fois être en colère parce que juste il ne te respecte pas parce qu'il te répond pas, mais tu peux aussi être super super disproportionné au niveau émotionnel parce qu'il y a aussi ce passé qui revient à ce moment-là et que tu projettes ton grand frère sur ton chéri ou ta grande sœur sur ta copine ou voilà. Et je pense que c'est très très important. Il y a une petite question assez simple, c'est que quand tu vis quelque chose de difficile, quand tu es dans une relation difficile, quand tu es dans une rupture difficile, pose-toi la question simple qui est à quoi ça me fait ressembler, à quoi ça me fait penser, à quoi cela me fait penser, à quoi cette situation ressemble de mon histoire. Et là, tu vas pouvoir savoir un petit peu très vite qu'est-ce que ça réveille et quelle projection tu peux faire. Ok? Et ben c'est pareil pour les autres. Les autres, tu t'utilises aussi comme des murs de projection. Et parfois, tu représentes quelqu'un dans leur vie, quelqu'un avec qui ils n'ont pas réglé des comptes, quelqu'un avec qui ils n'ont pas pu avoir de discussion, quelqu'un qui a pu leur faire du mal, etc. Et donc du coup, à partir d'un conflit, à partir d'une mésentente, eh bien on va venir projeter sur toi. Et ça c'est important de le savoir. Pourquoi? Pas pour te déresponsabiliser de la relation, mais pour savoir que quand il y a possibilité d'échanger, de discuter, la projection, elle se calme. Quand il n'y a pas possibilité de discuter et d'échanger, la personne te met dans une case, elle te diabolise, elle te met dans un état, voilà. Elle va venir alimenter ça, mais de plus en plus, que ce soit avec ses copains, ses copines, sa famille. On l'a déjà vu dans des ruptures difficiles, les garçons qui vont parler avec leur maman, avec leur frère, avec leur sœur, et là ça monte, et ça monte, et ça monte. Et en fait, toi, tu n'existes plus vraiment. Il n'y a que ta représentation qui existe. Et je pense que c'est très très important parce que si tu existes, eh bien, pour exister, c'est beaucoup plus simple de discuter, de savoir où t'en es, de savoir ce qui se passe, de savoir pourquoi t'as fait ça, d'être fâché contre toi, de le dire. Mais pour ça, il faut, voilà, une capacité d'être en contact avec soi qui est difficile à acquérir comme ça quand on n'a pas l'habitude de communiquer et qu'on a grandi dans une famille ou dans un environnement qui ne soit pas très expressif sur le plan émotionnel. Donc, tu n'es pas responsable de tout. Tu as ta partie, d'accord? Tu as ta partie. Il y a sûrement des choses que tu as faites qui sont pas du tout ok. Mais par contre, n'oublie pas que tu es un mur de projection et que l'autre aussi a fait des choses qui sont pas ok. Alright? Deuxième point extrêmement important, c'est reviens à la réalité. Reviens à la réalité. Quand on est en rupture, rupture radicale, on est complètement effondré, tout change, notre quotidien change, nos habitudes changent, et du coup on est là, on a mal dans le cœur, ça saigne dedans, on a du mal à dormir, on rumine, on va traîner sur les réseaux sociaux de l'autre. Enfin voilà, on souffre énormément. Et ce qui se passe, c'est qu'on perd la notion de la réalité. On est juste on a l'impression que l'autre nous donnait à boire et nous donnait à manger et que c'était notre centre de gravité absolue, ce qui était sûrement le cas, et que du coup là maintenant t'es complètement désorienté, t'es complètement perdu et t'as l'impression que personne ne peut venir t'accompagner durant cette période, que t'as l'impression que personne ne peut te comprendre, que tu as l'impression que tu vas souffrir toute ta vie. Alors mon chéri, ma chérie, sache que c'est une étape, c'est un passage. D'accord? Ça va passer. Everything's gonna be okay. Par contre, ce qui peut t'aider, c'est de revenir à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que t'as un job, t'as des amis, t'as une famille, t'as une réalité qui est là autour de toi. Il y a des gens qui ont envie d'être avec toi. Il y a des gens qui ont envie de passer du temps avec toi. Il y a des gens qui ont envie de te proposer des choses. Tu es entouré. Il y a du monde. Reviens à ta réalité. Reviens à cette réalité qui existe et qui peut exister en même temps que ta rupture. Je te dis pas d'effacer tout ça d'un coup de baguette magique. Mais déjà, si tu te rends bien compte qu'il y a ces gens autour de toi, qu'il y a ces gens qui t'aiment, qu'il y a ces gens qui veulent te proposer des choses, que tu es aimé en fait par ailleurs et que cette personne n'est pas ton oxygène, même si tu as cette impression, eh bien, ça redescend. On se calme. Il
Il y a des choses plus claires. On fait plus de choses. Et là, on fait plus de choses en dehors de penser à elle ou à lui. Et là, je parle vraiment, j'insiste, mais que ce soit pour une rupture amoureuse ou une rupture amicale, c'est les mêmes douleurs, c'est les mêmes souffrances. C'est juste que elles sont pas réputées de la même manière dans notre société. Alors, troisième élément extrêmement important qui va t'aider à traverser cette période. Sache, donc il faut savoir que on a besoin de temps pour traverser ça. C'est très très important de considérer que le temps est nécessaire pour traverser ce que j'ai à traverser. Et que de toute façon, ça va me prendre du temps de changer quelque chose de fondamental qui sont des habitudes. J'ai des habitudes avec cette personne. J'ai des habitudes avec ce conjoint, cette copine. J'ai des habitudes, elle habite dans ma vie. Et là, elle a été délogée ou elle s'est délogée. Et j'ai des vides en fait. Des vides qui sont des vides d'habitude, des vides de liens, de relations et de rythme. Ok ? Tu vas avoir besoin de temps pour changer de rythme. Tu vas avoir besoin de temps pour mettre autre chose dans ces espaces de vide que cette personne a laissé. Et autre chose, ce que je te recommande, c'est de mettre un maximum de toi, un maximum de tes envies, de tes besoins, de ce que tu es en tant que personne, un maximum de découverte de toi. Et ça demande du temps. Il n'y a pas de baguette magique, tu as besoin de temps. That's it. Quatrième, et non des moindres, élément qui va être hyper important, c'est que il y a plein de choses qui ne t'allaient pas non plus dans cette relation. Il y a des éléments que tu ne t'avouais pas à toi-même, que tu ne voyais peut-être pas, mais qui ne te convenaient pas non plus. Ok ? Et je pense que c'est important que tu reviennes là-dessus. Ok ? Que tu reviennes à cette idée que, effectivement, peut-être que c'est violent, peut-être que c'est brutal, peut-être que c'est pas du tout comme il fallait faire. C'est-à-dire que ça manque cruellement de délicatesse, de gentillesse, ça manque cruellement de bienveillance, ça manque cruellement d'empathie. Peut-être que tout ça existe, ok ? La personne, elle traverse un truc compliqué et et elle t'utilise pour alimenter ce qu'elle est en train de vivre. Elle t'utilise pour ça. À un moment donné, soit elle est capable d'échanger, de discuter, soit tu es capable d'échanger, de discuter, soit c'est pas le cas. Et à ce moment-là, t'as bien compris, il y a rupture. Sauf que, pour en arriver là, c'est qu'il y a forcément des éléments que t'as pas voulu voir. Il y a forcément des éléments qui te dérangeaient. Il y a forcément des choses qui ne t'allaient pas non plus. Et ça, c'est aussi un bon moyen pour te permettre de traverser cette période. J'espère que ces 4 points ont pu t'aider à vraiment traverser et à réfléchir à cette traversée plutôt. Et je te souhaite profondément que cette étape de ta vie soit extrêmement, le plus possible, douce pour toi. Mais parfois, ça ne l'est pas. Donc, je te envoie tout plein de force, je t'envoie tout plein d'énergie et je te promets que tout passe. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt.